Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Pépé, alors la dernière fois tu es parti à la conférence de presse du ministre de la Jeunesse et des Sports. Non, c'était plutôt une rencontre entre le ministre et la famille du judoka André Jocelyn Enam. Pour ceux qui se souviennent, c'est un judoka on va dire international gabonais qui s'était blessé gravement en Côte d'Ivoire lors des championnats d'Afrique en 2014 et qui avait dans un premier temps été pris en charge par l'État, et puis à partir de 2017 il y a eu une sorte de cassure. Donc ensuite il y a eu des événements, notamment les journalistes qui ont repris sa situation, et voilà ce qui a un peu poussé entre griffes les autorités à revoir c'est la situation du jeune garçon de manière un peu... Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qu'est-ce qu'il a concrètement? Est-ce que vous avez été au courant de ce qu'il a exactement? Est-ce qu'on était au courant avant ou... Non, est-ce qu'on nous expliquait clairement? Parce que c'est passé sur les médias, chacun a fait sa version, alors que là, à cette rencontre, vous avez eu l'occasion de rencontrer la famille, en même temps le ministre. Voilà. Est-ce qu'il y avait un spécialiste de santé qui était là pour expliquer au ministre exactement de quoi il souffre, ou bien c'était quelque chose qui a été fait au préalable? Voilà, ça a été fait bien au préalable. Là, tout le monde sait qu'il a eu, comment on appelle ça? Bon, ça c'est maintenant des médecins qui peuvent bien expliquer, mais il a une lésion liée à une fracture cervicale. Donc du coup, ça fait en sorte qu'il ne puisse plus utiliser. Il n'a pas pu utiliser ses membres pendant longtemps. Et il y a eu des opérations. Supérieur ou inférieur? Il était complètement... Oui, donc il était hémiplégique. Voilà. Oui, hémiplégique, oui, c'est ce que ça veut dire. Hémiplégique, c'est les quatre membres. Et il y a paraplégique, hémiplégique, tétraplégique. Non, il était tétraplégique. Tétraplégique, oui, tétraplégique. Hémiplégique, c'est le bas. Le bas. Paraplégique, c'est un côté. Le membre supérieur, membre inférieur. Oui, il voilà, était tétraplégique. Donc ce traumatisme a fait en sorte qu'il soit alité complètement. Et puis il y a eu des opérations. Il y a eu une évacuation en Afrique du Sud, une évacuation au Maroc. Et puis petit à petit, il a recommencé à pouvoir bouger, mais vraiment de manière très, très lente. Donc il y a un espoir. Il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir. Parce que là, lors de cette rencontre, le ministre, on va dire le gouvernement gabonais a décidé d'accompagner réellement cet athlète. Ça va être peut-être le point de départ d'une certaine, on va dire quoi, d'une certaine loi qui pourrait accompagner les athlètes de haut niveau qui se blessent dans une situation particulière. Donc il y a eu 50 millions de francs CFA qu'on a remis à la famille. Ensuite, il y a eu des accompagnements qui soient beaucoup plus sur le plan médical. Notamment, il sera assisté et pris en charge complètement par des médecins du centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Et il sera pris en charge totalement par la CNAMGES. Donc cette prise en charge au niveau d'Ovendo sera gratuite, parce que la CNAMGES va agir à ce niveau-là. Il y aura une évacuation sanitaire pour suivre des soins donc beaucoup plus appropriés pour la réadaptation neurologique et motrice, comme ce dont on parlait là, pour permettre à l'athlète de retrouver petit à petit l'usage de ses membres. Et ces évacuations seront soit en Afrique du Sud, soit dans des pays où la médecine la technologie est beaucoup plus avancée dans le domaine, pour vraiment permettre à ce jeune garçon de retrouver tout ça. Il y aura donc également un accompagnement pour qu'il soit véritablement autonome. Donc il y a des programmes qui sont mis en place pour les activités génératrices de revenus. On sait qu'aujourd'hui, ça c'est maintenant une projection, parce qu'il y a une suite, on se dit, après 2, 3 mois, après 6 mois, après un certain temps, s'il arrive à recouvrir l'usage de ses membres supérieurs et qu'il est sous une chaise roulante, il peut avoir des activités. C'était un enfant qui avait un certain niveau scolaire, il était en terminale en 2014, donc c'est quelqu'un qui pourrait... Donc il y a des programmes qui sont mis en place pour on va dire des personnes qui sont dans cette situation. Donc, est-ce que c'est pas le moment aussi pour le ministère des Sports et le législateur de revoir la législation en matière sportive sur la question de l'assurance sportive? Exactement. Parce qu'on ne va pas revenir à chaque fois avec un État qui va venir donner de l'argent pour aider les sportifs blessés. Non, mais maintenant, on ne doit pas imposer une certaine assurance aux sportifs. Ça va aussi faire monter le niveau professionnel du sport. Mais ça, c'est vrai, parce qu'en back office, il y a le fait que si l'État est laxiste
lorsqu'un tel drame se produit, ça risque de tuer l'engouement des jeunes de pouvoir aller en équipe nationale, défendre les couleurs du pays dans le cadre de la pratique du sport. Parce que les gens vont se dire que si tu vas en équipe nationale, tu n'es donc pas assuré en cas d'accident. Et donc ça va en quelque sorte freiner les jeunes à aller pratiquer ça. Et puis, ce qui est important, c'est que non seulement cette prise en charge et les 50 millions qu'ils ont donnés vont permettre déjà d'aménager l'environnement quotidien de ce jeune-là pour l'adapter à son handicap. Hein? Et donc ça, je pense que vraiment, il faut tirer le coup de chapeau à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, donc il faut préciser à ce niveau-là que les athlètes sont assurés. Maintenant, il y a certaines catégories d'assurance. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut attirer l'attention avec ce qui est déjà fait, puisque tout ce qui est énoncé là, c'est aujourd'hui pour le cas de André Enam. Mais je crois que c'est déjà une projection pour demain. Parce que lorsque tu vois parmi ce dont il a bénéficié, il y a beaucoup de programmes. On parle beaucoup de programmes. On parle d'organisation. On parle par exemple de reconversion pour les athlètes handicapés de haut niveau. Donc, ils pourraient plus tard participer aux compétitions, parce que c'est des athlètes dont même si aujourd'hui il ne peut plus rien faire, mais dans sa tête c'est un athlète, il a peut-être envie, on peut se dire que non, lui l'a déjà abandonné, mais lorsque j'ai discuté avec sa mère nous dit que c'est même elle qui a totalement battu, c'est lui qui reconforte sa mère. Est-ce que tu te rends compte? Ça veut dire que c'est un gagnant, c'est un gagneur. Il a envie voilà, il a toujours ce moral. C'est lui qui reconforte sa mère. C'est lui qui dit à sa mère, non, ça va aller, il faut qu'on continue à se battre. Tu vois que c'est pas juste un gars qui s'est blessé puis qui a déjà décidé de tout abandonner. Donc du coup, lorsqu'on parle de si l'évolution de sa situation est dans le bon sens, il peut avoir reconversion. Et dans ce sens-là, l'État a prévu donc des bourses d'accompagnement pour les athlètes qui sont dans cette situation-là et qui peuvent aller dans pour les Jeux paraplégiques, il y a les paralympiques, pardon, pour donc c'est des compétitions pour handicapés. Au niveau de l'Afrique, il y en a également. Au niveau du Gabon, c'est en train de se mettre en place. Donc cette situation qui est, on va dire quoi. Il a une telle volonté que c'est possible qu'il puisse retrouver l'usage de ses membres. Oui, tu vois, non, parce que tout se passe dans la tête. Tout ne se passe pas dans la tête, c'est vrai, mais je crois que la grande partie de la guérison se passe dans la tête. D'abord, ça commence par d'abord. L'usage de ses membres, il va toujours pouvoir repartir sur le terrain. Ça dépend, ça sera autre chose. Il n'y a que lui qui peut répondre à cette question-là, René Ruth. Ça va être compliqué. Il pourra peut-être repartir sur le terrain, mais comme on l'a dit, ça veut dire dans le sens des en tout cas, si c'est dans le sens de handicapés. savoir s'il va repratiquer du judo, je ne pense pas. Voilà. C'est mort. Par contre, il peut se reconvertir dans une autre discipline paralympique, comme le Pépé l'a si bien dit. Ça peut être l'handi-basket, ça peut être la course, il y a plein de disciplines paralympiques. Et donc, c'est un athlète. Et d'accord, donc c'est autour de ça que tournait cette rencontre. C'est autour de ça que tournait cette rencontre. Donc, il y a eu les précisions du fait que entre le moment où le sujet était revenu sur la table et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rencontres entre le ministre des Sports et la famille. Donc, il était déjà beaucoup plus proche de la famille. Et je le disais, là, il y a eu beaucoup d'accompagnement, même de manière sporadique, de manière isolée. Et là, il fallait quelque chose qui soit comme une convention réellement pour accompagner cet enfant. Et pour plus tard, et moi j'insiste vraiment dessus, pour que ça ne soit pas juste Enam qui a bénéficié d'une certaine situation, parce qu'on en a beaucoup parlé, qu'on sache réellement que les athlètes aujourd'hui sur le plan national, s'il y a blessure grave ou bien s'il y a blessure d'un certain niveau, voilà ce que l'État prévoit et à quel niveau ça peut se situer, parce que des Enam, c'est sûr qu'il y en a eu avant, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore, donc il faut vraiment mettre cette plateforme pour pouvoir accompagner ce judoka qui, on peut le rappeler, s'était blessé en 2014 alors qu'il participait aux Jeux africains au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc on espère vraiment qu'il va retrouver un peu la force nécessaire pour pouvoir se réadapter et pour pouvoir repratiquer ne fût-ce que du sport paralympique. Pépé, l'affaire Kanga Guelor, la fédération gabonaise a réagi? La fédération gabonaise a réagi le lendemain de la saisine de la CAF. Donc lorsque la CAF avait de manière officielle dire à la fédération que voilà, il y a une certaine situation et on vous laisse jusqu'au 4 mai pour réagir, la fédération gabonaise de football a réagi le lendemain. Ça voudrait simplement dire que la fédération avait déjà ses arguments et s'attendait à ce qu'elle soit saisie de manière officielle. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on va attendre que la CAF réagisse. Maintenant, il faut
pour ceux qui sont un peu, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais, beaucoup de supporters des Panthères qui nous posent la question et ils ont besoin d'être rassurés. Dans le football, sur le plan international de football des équipes nationales, je voulais dire, il n'y a pas de licence. Tu vois, la licence n'existe pas. Je le disais ici là qu'un sélectionneur national, s'il le veut, il peut aller prendre un gars au quartier qui ne joue dans aucun club. Donc l'aspect licence n'existe pas. Ce qui existe, c'est le passeport. C'est le passeport qui te donne le droit d'être dans une équipe nationale, de défendre les couleurs de l'équipe nationale. C'est le passeport que le commissaire du match, que les arbitres regardent pour voir s'il est valable et si tu es donc apte à jouer pour l'équipe nationale. Donc la CAF ne peut pas prendre comme argument une licence qu'un club va... La Fédération congolaise de football. Non, je veux dire la CAF. La CAF doit regarder comment on appelle ça, tous les arguments qui arrivent. Voilà, donc la CAF ne peut pas prendre comme argument une licence ou deux licences ou je ne sais pas combien de licences que vous allez brandir, puisque la CAF, sur le plan national, sur le plan international, ne regarde pas les licences. On n'a jamais vu un match Gabon-Congo et puis on te demande, toi, d'amener une licence. Non, ça n'existe pas. On te demande d'amener le passeport. Et jusqu'ici, le seul passeport que Kanga Keylor a, c'est un passeport gabonais. Donc à ce niveau, moi je crois que les Gabonais n'ont pas à s'inquiéter. Le Gabon va participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Cameroun et si Dieu le veut, on pourra aller remporter ce trophée comme le Cameroun est venu le faire ici. Et puis on a battu le Real. Oui, on a battu l'équipe. Oui, on a battu le Real. C'était un match assez... C'est vraiment l'équipe de Chelsea renouveau. C'est vraiment une équipe à féliciter. Parce que lorsque vous jouez face au Real, vous jouez face à une équipe expérimentée avec des joueurs qui ont, pour les 3 quarts, pour une bonne partie, déjà gagné la Champions League au moins 2 ou 3 fois. Donc, c'est des joueurs qui savent ce qu'on appelle la compétition de haut niveau, qui savent ce qu'il faut faire lors de cette situation. Et le fait qu'il n'y ait plus de public dans les tribunes fait en sorte que le match aller ou le match retour soit pratiquement la même chose. Donc Chelsea a réussi et au match aller et au match retour a dominé complètement le Real de Madrid, a gagné. Donc c'était vraiment pas usurpé. Ils ont mérité leur victoire, tout comme Manchester City a mérité sa victoire face à Paris Saint-Germain. Si on parle de 4 temps de jeu, c'est-à-dire 4 mi-temps, Paris Saint-Germain a dominé Manchester City en réalité qu'une seule mi-temps. Les 3 autres mi-temps, ça a été pour Manchester City. Et donc, c'est une logique. Donc, c'est vraiment logique que ces deux équipes se retrouvent en finale de Champions League. Ces 2 clubs anglais. On avait déjà vu ça fait peut-être 2 ans avec Liverpool, Tottenham. Et là, on le revoit avec Manchester City, Chelsea. Donc, c'est un match. Déjà, même le week-end en Angleterre, en championnat, ce sera aussi Manchester City, Chelsea. Donc, en championnat, ils vont se rencontrer. Et puis, le 29 mai, ils vont encore se rencontrer en Champions League. Merci, Pépé, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'eau de Fresh Morning. On parlait de sport ce matin, Pépé, qu'on va retrouver demain, c'est ça? Tu seras là demain? Demain, 8h30. Ok, merci à tous les auditeurs bien connectés. L'horoscope des auditeurs avec René Rude ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour le Da Fresh Morning, René Rude, bonjour. Da Fresh Morning.